Je trouve ça totalement ridicule. La paix de parentalité, non mais où on va, quoi? Nous allons parler du concept du jour. C'est celui du congé pour s'occuper de son animal de compagnie. Alors, c'est déjà très en vogue aux États-Unis, mais ça y est, ce congé animal débarque aujourd'hui en France. Concrètement, dans certaines sociétés, vous pouvez bénéficier de jours de congé pour soigner votre chien ou votre chat, comme pour un enfant, en somme, Paul. Oui, c'est notamment le cas de l'entreprise Wamiz, un site d'information spécialisé dans le bien-être animal qui a instauré le 1er octobre dernier 3 jours d'absence, 3 jours rémunérés au cas où votre animal de compagnie serait malade. Alors l'idée est née en octobre dernier, 2022, quand un salarié qui vient de perdre son animal de compagnie propose alors à son entreprise d'instaurer un jour de congé pour la perte de son animal de compagnie. L'entreprise accepte et va donc plus loin. Rouge. Comment ? C'est un poisson rouge. On va les appeler et vous leur demanderez. Mais du coup, l'entreprise décide d'aller encore plus loin en proposant donc un arrêt maladie de 3 jours. Oui, parce qu'au sein de la direction, on accorde beaucoup d'importance à ce qu'ils appellent la pet parentalité, c'est-à-dire le fait de considérer son animal comme son enfant. Voici même ce qu'en dit le directeur marketing, je le cite. On a mis en place 3 jours enfants malades, mais vu que 50% de nos salariés ont des animaux, il nous a paru logique d'apporter de l'équité sur le sujet. Fin de citation. Mais cela semble plaire aux salariés. En un mois, 3 salariés ont déjà demandé à obtenir ces congés. Et comment on vérifie que l'animal est malade ? Il faut avoir un certificat du vétérinaire. Du vétérinaire, absolument. C'est pratique. Alors, ces congés animaux, est-ce génial ou ridicule? Je m'adresse à vous, Thierry Moreau. Je crois que vous avez eu un cas lorsque vous étiez patron de Télé 7 jours. Oui, je trouve ça ridicule parce que si ma poule n'a pas pondu, je vais pas demander à mon patron de me donner un jour de congé parce qu'elle est un peu coincée. Je pense que tu seras bien reçu. Je suis pas sûr que ce soit pour les poules. Pourquoi ma poule aurait moins d'importance que le chat de Pierre Rondeau? J'aimerais bien le savoir. Des animaux de compagnie. Ah, c'est nouveau ça. Il y a un classement de l'importance des animaux de compagnie. C'est ça. Et c'est pas important la poule. La poule, ça fait pas partie des animaux. Je trouve ça totalement ridicule. Ouais, les poissons rouges, Alors, taisez-vous, laissez parler. C'est pas que je trouve ça ridicule, Tais-toi, c'est que j'ai même pas envie d'en parler. T'en parleras J'ai envie de après. faire grève pour pas en parler. N'en parle pas, laisse parler les autres au moins. Je suis pressé d'entendre Pierre Rondeau. Il y a que ça qui m'intéresse. Alors tais-toi. Alors, je suis contre. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais patron de Télé 7 jours, il y a une salariée qui est venue me voir qui m'a dit « Je pense que je ne viendrai pas demain parce qu'il y a ma chatte qui accouche. » Alors, je lui dis « Écoute, bon, bien, fais comme tu veux, fais comme tu peux. » Et le lendemain matin, elle m'appelle très tôt en me disant « J'ai un problème. Ma chatte a disparu. » Parce qu'en fait, vous savez que les chats se cachent pour accoucher souvent dans un endroit un petit peu à l'abri pour pas être dérangé. Donc la chatte s'en va et elle avait perdu sa chatte et donc elle n'est pas venue. Oui, au bout d'un moment, mais elle n'est pas venue travailler pour autant parce qu'elle avait perdu sa chatte. Non, je trouve ça totalement ridicule. Je pense que, enfin voilà, voilà, nos employés ont des animaux, donc pour la paix de parentalité. Non mais où on va, quoi? La paix de parentalité. C'est la société d'aujourd'hui, Thierry Moreau. Oui, alors, je vais peut-être passer pour un vieux con, mais moi, mes carpes sont des animaux, mes poules sont des animaux, mes chats sont des animaux. J'aurais pas idée. D'abord, salut aux indépendants, parce que tout ça est très bien, mais c'est pour les salariés, parce que les indépendants, et je pense à eux, et je les embrasse très fort, quand vous n'avez pas de congé, vous pouvez pas en demander à personne pour en avoir, parce que vous travaillez pour vous et rien que pour vous. Donc, salut aux indépendants qui n'ont pas de congé. Mais effectivement, moi, j'aurais pas idée, étant salarié, d'aller voir mon patron pour lui dire mon chat est malade, j'ai besoin d'un jour de congé. Mais enfin, dans quel monde vit-on? Le monde de Pierre Rondeau. Alors, non, attendez, j'ai donné mon opinion. Pierre Rondeau. Alors, vous qui avez un chat auquel vous tenez énormément. Non, mais je vous le dis tout de suite. Vous l'avez là-dessus, c'est acté, Daniel pourra réagir ou non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la mort de mon chat, je ferai 6 mois de dépression, c'est une évidence. Je vais pas demander 6 mois d'inactivité, je vous rassure. Vous ne vivez plus avec lui, hein, Pierre? Oui, mais tous les jours, j'ai des photos d'elle. Enfin bref, c'est... Quand j'entends pet parentalité, je rigole à moitié, mais j'ai conscience que pour certaines personnes, par exemple moi qui n'ai pas d'enfant, on puisse y avoir effectivement ce rapprochement. Comme j'ai pas d'enfant, j'ai pas de point de comparaison. Je peux pas dire que c'est comme mon enfant. Je sais pas ce que c'est d'avoir un enfant. Donc aujourd'hui, mon enfant de substitution, c'est mon chat, effectivement. Mais fait même que tu poses la question, c'est non, mais le jour où j'aurai un enfant, si j'en ai un jour, effectivement, je vais l'aimer comme pas possible et bien plus que mon chat. C'est une évidence. Et le chat sera très malheureux ce jour-là. Ce qui est sûr, c'est que moi, personnellement, je serai malheureux à sa mort. Et c'est une évidence que je demanderai des jours de congé et que je ne pourrai pas. Oui, parce que je vais pleurer tous les jours. C'est une évidence. Mais tu vas pleurer tous les jours, oui. Toutes celles et ceux qui ont un animal
animal de compagnie, qui aiment et qui chérissent leurs animaux de compagnie, me comprennent totalement. Par contre, attends, t'as pas le droit de prendre une journée pour ton grand-père et tu dois prendre 3 jours pour ton animal. Non, mais le débat, tu peux le poser pour la perte d'un être cher, qu'il s'agisse d'un animal de compagnie ou d'un parent. Mais tu peux pas mettre ça sur le même plan. Non, je dis. Tu sais qu'aujourd'hui, dans une société. Je te répète que moi, n'ayant pas d'enfant, je n'ai pas ce point de comparaison. Pierre. Mais moi, je sais que me concernant personnellement, Pierre Rondeau, je vais être en pleine souffrance de perdre mon chat. Des parents et des grands-parents, tu peux pas mettre ça sur le même plan que ton chat. Et justement, quand vous me dites que c'est indécent de penser ça, alors qu'on n'a pas la même chose pour la perte d'un grand-parent, d'un enfant ou d'une mère, je demande à ce que effectivement aussi il y ait des congés. On va s'arrêter tout le temps, du coup. Tiens, allez. Alors après, pourquoi bosser? Parce qu'après, il peut y avoir le frère du chat. Non mais c'est vrai qu'on tombe dans la caricature. Il y a des congés aujourd'hui en entreprise pour effectivement quand il y a un parent décédé, un enfant décédé, un grand-parent. Mais par exemple, si t'as ton conjoint qui décède, t'es pas marié, t'as zéro en fait. C'est sûr, et tu dois poser des jours de vacances. Oui. Donc en fait, il y a juste un truc, Pierre, c'est que personne ne t'empêche, toi et les autres d'ailleurs, t'as un animal et tu souffres de sa perte. Moi, je le comprends parfaitement et je comprends qu'on puisse être extrêmement triste. Mais dans ces cas-là, je veux dire, il y a un moment, c'est pas à l'entreprise de compenser ta tristesse. C'est-à-dire qu'en fait, tu poses des jours de congé. Alors, je poserai des jours et ça sera accepté, ça sera validé. Et effectivement, alors oui, des congés, effectivement, c'est un peu trop long. L'entreprise te paye pour rester chez toi, mais c'est là où bon. Le débat, il bifurque vers autre chose. Il bifurque sur la reconnaissance ou non de cette paix de parentalité, ou en tout cas de l'acceptation de cette nouvelle société de mettre les animaux sur un non pas un même pied d'égalité, mais sur un niveau plus important que ce qu'il n'était autrefois. Aujourd'hui, il faut accepter, et Daniel, il faut que tu l'acceptes, qu'il y ait des gens qui puissent grandement souffrir de la perte d'un animal, chien ou chat. Alors carpe ou poule, je sais pas, mais en tout cas chat et chien, on souffre énormément. Maintenant, effectivement, tu as raison, donner des congés, oui, ça se discute. Poser des jours pour ça, c'est sûr. Moi, je le ferai. Moi, elle va mourir, je vais pleurer pendant 6 mois. Mais je ne te le souhaite pas. Écoute, Pierre, tu me demandes d'accepter. Pardonne-moi, mais avec beaucoup d'efforts, le monde de Pierre Rondeau et ses amis, sera toujours très compliqué pour moi à comprendre. Donc, je vais essayer de faire des efforts. Mais je sais pas, moi, parfois, c'est le monde de oui, ton monde. Donc, c'est un peu compliqué d'y rentrer. Oui, et son chat. Voilà. Bon. Donc, je sais même pas quoi dire. Enfin, je trouve que vous avez tout dit. Enfin, pour moi, c'est grotesque. Je sais même pas de quoi on parle, en vrai. C'est simple. Quelqu'un est triste parce qu'il a perdu son chat ou son chien et tu lui donnes 3 jours de congé pour qu'il se remette. Mais tu l'as dit toi-même, il y a des cas où on les donne pas, et puis pour un chat ou un chien. Donc comment on va montrer le lien d'affection? Parce que ça se trouve, le gars, il s'en foutait un peu de son chat ou de son chien. Et puis ça se trouve, ça peut être, j'en sais rien, son petit canari dans la petite cage qu'il a, j'en sais rien. Son petit poisson rouge. Son poisson rouge, voilà, la bulle. Hop, il est mort. Il a eu la fête foraine. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi Bulle, il vaudrait moins que ta chatoune? Mais Pierre, il tient beaucoup. Je rigole pas. Il se moque pour Bulle. Je rigole pas, mais c'est juste la référence de Daniel. Ça se trouve, il y a des gens qui ont un poisson rouge. Tu es en train de les mépriser. C'est quand même le signe qu'on est quand même dans une société qui va pas très bien. Bien sûr, on est dans une société. Il y a un truc qui va pas. Pas très bien, non. Pierre, ton monde, il est bizarre quand même. On a un attachement pour l'animal. Alors oui, effectivement, je m'excuse si j'ai rigolé, mais personne ne le nie. On peut avoir une affection pour son poisson rouge. Peut-être que c'est les mêmes rapports qu'on aurait avec son chat ou son chien. Il faut accepter cette société. Mais ce monde d'hypersensibilité, quand même. Enfin, je sais pas. Il y a un moment. Il faut l'accepter aussi. Il faut vivre avec son temps.